Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hero of the Storm. On se retrouve pour une game sur la map donc de la passe d'Alterac, qui est une map de l'univers Warcraft 3, une 3 lane avec un objectif donc qui push un peu à la manière de les Jardins de Terreur avec un objectif par lane. On part sur un groupe de 5 cette fois, donc il y aura très peu de chat écrit puisqu'on est tous au micro. Et pour avoir un ordre d'idée encore, on est sur un niveau entre diamant, master, approximativement. Pour les bans, on reste sur du classique, Kel'Thas de mon côté, Auriel en face. On ban Garrosh en espérant pouvoir avoir aide de mort vu qu'on est first pick. Le ban en face du coup, qui est un ban aile de mort, donc tout à fait standard. Pour le coup, c'est le genre de map, on aime bien avoir Garrosh évidemment, mais Artanis, Balafré, Liming, Chacal, tout ce qui peut conteste un petit peu de loin, parce que vous allez voir, les objectifs sont placés assez près des bases. Pour le coup, je vais tenter du Samuro. Tout simplement, voilà, il y a eu un petit buff récemment, mais qui va pas affecter le build que je joue. Mais voilà, Samuro, ça permet d'aller récupérer de l'XP sur une lane, réussir à vite décaler sur une autre. En face, le ping liming qui est fait. Samuro aussi, l'avantage qu'il peut avoir justement sur tout ce qui est mage, comme ça un petit peu fragile avec peu d'escape, c'est de pouvoir harass en continu. Vous allez arriver derrière, faire les images miroirs, mettre 2-3 auto-attaques, 2 coups critiques et vous enfuir. Mine de rien, ça sollicite énormément les healers, vu que vous allez faire des dégâts constants, ou en tout cas un gros burst de dégâts puis vous allez repartir. Anub'arak qui est pris, ce qui pose un problème puisque c'est un excellent tank anti-magie. Donc c'est un petit peu embêtant sur ça. Alexstrasza, Balafré qui sont pris, donc le main tank, le healer. Deuxième salve de ban. Donc logiquement ils vont plus ban tout ce qui est mage, ou en tout cas assassin de distance. Vu que techniquement on a déjà le solo laner ou l'assassin corps à corps avec Samuro. Le main tank et le healer. Il ban Orphea. Avec Samuro, faut faire attention aussi pour tout ce qui est héros qui stack, typiquement Nazeebo avec les araignées, les grenouilles, Sylvanas. Juste de pas donner des free stacks avec les clones. Ça paraît pas grand chose, mais ça peut peser mine de rien dans la balance sur du late game. Là je banne Gristet parce qu'on va avoir Balafré manifestement solo corps à corps. À part s'il y a variant qui est pique. Le pic Xul justement pour nullifier Samuro. Vous allez avoir en fait les faux qui vont accélérer au fur et à mesure qui vont toucher les 3 mètres lames. Donc le solo contre Xul va être assez embêtant. Pour le coup, tant qu'il n'a pas le niveau 7 et le niveau 10, Samuro il est pas terrible sur le dépush. Donc voilà, l'early game contre Xul va être un petit peu emmerdant, mais on tient, on va pas réussir à pousser, mais on peut tenir. Là on a besoin voilà, du mage avec Gul'dan, l'assassin de distance auto-attaque avec Zul'jin. Et de leur côté, ils ont le corps à corps, ils ont le tank. Ils prennent Sylvanas qui est à mi-chemin entre un assassin de distance et un mage. Et du coup, on part de là. On est parti donc sur la game. Pour le coup, cette map qui est vraiment, je trouve, très jolie. Déjà parce que l'univers de Warcraft me parle un petit peu plus que les autres, même si j'adore les autres. Mais voilà, le côté Alliance, Horde, mine de rien, c'est... je sais pas, c'est bien, je trouve le principe bien représenté. Pour parler un petit peu plus technique, l'idole, vous voyez donc le grand nain étrangement qu'on a derrière qui sert d'idole. De base, il est immortel, évidemment. En revanche, si vous tuez qu'un seul fort, on peut l'attaquer, mais il conserve 40 points d'armure. Et lorsqu'il n'est pas en combat, en fait, il va se régénérer. Donc ça fait partie de ces maps, on aime bien tomber les 3 T2 avant d'essayer de tomber l'idole. Donc là, au début, on va scouter à 5 avec Samuro, vous êtes assez safe. Niveau 1, j'ai pris donc l'invisibilité pour pouvoir me soigner un petit peu plus. Étant donné que je vais solo, c'est important d'avoir des soins. Là, je pars en bas en essayant de trouver Sylvanas, vu qu'il y a une chance sur 2 pour qu'il y ait Sylvanas en bas ou Xul.
Et du coup je vois sur la map que Sylvanas est en haut. Voilà, comme vous voyez, voilà, avec Zul qui va choper les deux illusions plus le héros. Mais voilà, bon, il fait pas non plus énormément de dégâts. Donc on essaye simplement de l'empêcher d'avancer. Ou en tout cas de l'empêcher de faire trop de dégâts sur les tours. Du coup, l'invisible, vous récupérez des soins quand vous vous mettez invisible, vous récupérez des soins à chaque seconde où vous restez invisible, et quand vous sortez de l'invisible. Donc il y a des fois, comme ça, il faut pas hésiter, vous vous mettez invisible, vous ressortez directement pour récupérer un petit peu de heal. La rota qui a été fait par les collègues du mid vers le top, mais Zul'jin qui s'est fait choper au milieu. On va rester sur des maps un peu plus classiques dans le sens où on va tenter une rota en fait à 4 mid top et moi qui vais rester solo au bot. En tout cas c'est l'idée au début dans ce qu'on va faire. Après ils ont une compo qui peut poser problème. Enfin Sylvanas honnêtement vous la laissez seule un petit peu longtemps, ça fait énormément de dégâts. En termes de sort aussi je vous ai pas précisé mais donc Samuro, vous avez au-dessus de sa barre de vie, vous voyez l'épée qui se remplit. En gros, ça va permettre un coup critique toutes les 4 attaques. Donc tout simplement un coup qui va faire beaucoup plus de dégâts. Premier sort, vous générez 2 clones. Et ça a été changé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Vous pouvez choisir en fait vers quel côté vous allez apparaître. Si vous avancez, vous claquez les clones, vous allez avoir le vrai vers l'avant. Le deuxième sort qui vous permet d'activer directement un coup critique. Ce qui fait que quand on veut un petit peu burst, on va vouloir en fait avoir le critique, engager et claquer le coup critique. Là je commit un peu, parce que je vois qu'il y a la place de le prendre. Malheureusement j'ai le root qui me tue sous la tour. Donc voilà, pour le burst, vous voulez en fait activer les coups critiques, normalement sur les attaques classiques, engager, mettre un critique, réactiver, mettre un deuxième critique. C'est le combo un petit peu standard entre guillemets, assez facile à placer pour le coup, il faut juste mettre 3 auto-attaques avant. Le troisième sort, donc, vous le voyez, c'est celui sur lequel tout le build va être placé. Tout simplement, c'est pour se mettre invisible. C'est le plus facile. C'est pas celui qui fait le plus de dégâts en termes de build. Mais vous en avez un sur le trait, enfin sur le passif, vous plus attaquer vite, etc. Mais qui est assez dur à mettre en place. Pour le coup, en plus, Anub'arak a trop de stun. Zul peut avoir un ralentissement de vitesse d'attaque. Et Liming, Sylvanas, Descartes, on tapera jamais assez pour que ça soit intéressant. Du coup, je pars sur le build invisible, histoire d'être tranquille, d'avoir un petit peu plus de survie. Et le trait que vous avez du coup, vous voyez de temps en temps sur Samuro, vous pouvez en fait réactiver pour que votre héros prenne la place d'une image miroir et inversement. Là l'objectif qui est apparu, donc les collègues qui sont en train de défendre sur celui de gauche, vous avez le gauche donc, que vous avez pu voir la cage qu'il faut défendre. Quelques mobs qui apparaissent et en gros, si la première équipe qui va récupérer la cage, il faudra la tenir pendant 30 secondes pour le premier. Et au bout de 30 secondes, vous avez donc l'objectif qui est récupéré pour votre équipe uniquement, l'autre équipe ne rien du tout. Et sur ça, la map est un petit peu punitive dans le sens où des fois vous allez descendre à 2-3 secondes nécessaires pour la cage, et en fait vous avez rien du tout. Donc c'est un petit peu dur. Là voilà, j'essaye de décaler sur Liming. Je sais très bien que vu la position, je vais pas la tomber. Mais voilà, l'intérêt est simplement de faire en sorte que le tank avance pas trop, en l'occurrence Anub'arak chez eux, avance pas trop, et permettre à Zul'jin et Gul'dan de taper un petit peu plus, de pouvoir poke de manière un peu plus safe. On décale la top puisqu'ils ont le niveau 7, pas nous, donc on essaie de vite récupérer le level 7. On a pu voir sur le heal au sol de Alexstrasza, voilà, c'est ce que je montre. Descartes a récupéré en fait une gemme qui fait que quand il active, on récupère 75% de soins en moins. Ce qui est honnêtement assez ouf contre Alexstrasza. Le niveau 7, ça va être le seul où vous prenez pas le vent divin. Vous avez en fait la possibilité de choisir entre 3 coups critiques différents. J'ai tendance à prendre le coup critique qui fait des dégâts en AOE, tout simplement pour pouvoir dépush. À partir du moment où vous allez solo, c'est quand même bien plus pratique d'avoir une petite AOE, pour éviter d'avoir à faire tous les serviteurs petit à petit. Là je récupère la cage, voilà, il n'y a pas de mobs, les mobs vont apparaître au fur et à mesure. Ils défendent. C'est là voilà, on n'espère pas spécialement récupérer la cage maintenant, on gagne quelques secondes, vous voyez on a déjà gagné 12, on est à 18. De toute façon Balafré est au milieu, donc on récupère de l'XP. Zul'jin qui était là pour le coup un petit peu trop avancé.
donc il explose. Là de toute manière voilà, on sait que Zul'jin n'est plus dans la fight, donc on va pas contest. Malheureusement Balafré qui se fait immobiliser plusieurs fois. Donc là trop punitif. On récupère de l'XP, là ça sert à rien d'aller défendre quoi que ce soit, d'aller contest. On voit qu'on a quasiment un niveau de retard, on essaye de récupérer au moins les tours. Si on peut être égalité sur le niveau 10, ça serait le plus important. Voilà, on désengage immédiatement. Petit tricks aussi à savoir sur les images miroirs, quand vous les claquez, vous perdez la plupart des malus entre guillemets qui vous visent. Donc l'immobilisation, l'ulti de Chromie. Donc voilà, c'est bien d'engager avec, maintenant ça vaut le coup de le garder en défensif aussi. Encore une fois, là on reste derrière pour essayer de choper Sylvanas, mais on n'a pas assez de vie. De toute manière, là voilà, ils ont pris l'objectif, donc on sait qu'on va devoir défendre. Du coup, il n'y a pas de raison de commit plus que ça. Même si on prend un kill, si c'est pour prendre une mort derrière, on est perdant, donc il vaut mieux rester à 5, réussir à défendre. A savoir sur l'objectif, donc vous avez un serviteur par lane qui va faire des dégâts, mais vous avez surtout une AO tout autour de lui qui fait que les héros ayant l'objectif, donc là en l'occurrence les héros adverses, vont pouvoir en fait aller plus vite, taper plus fort. En gros, toutes les actions qu'ils vont faire seront des critiques. Donc ça peut être vraiment ultra fort. Typiquement sur une Liming, vous allez avoir des bursts qui sont insane. Même sur des persos peut-être un petit peu plus tranquilles entre guillemets, typiquement Lucio, vous prenez quasiment 25% de soins en plus quoi. Donc ça paraît pas grand chose, mais 25% de soins sur une équipe entière c'est assez ouf. Vous voyez là j'ai un peu de mal à le tomber, même s'il n'y a personne. Au mid le tank est mort. Donc je suis en train de décaler, sachant que je pense que je vais plutôt aller en bas. Zul'jin en bas qui a du mal à défendre. Zul'jin contre Xul, c'est pas forcément notre faveur. On récupère le mid en passant, voilà, ils sont niveau 11, on est niveau 9, donc s'il faut perdre le T1 mais pas fight, on le fait. Là pour le coup, prendre 5 morts, ça signifierait qu'ils aient quasiment le 13, et que du coup, ils récupèrent un T2, sinon 2, c'est trop punitif. En ulti, le tourbillon de l'âme qui a été pas mal rework, bon, encore une fois il y a un petit moment. Du coup maintenant, quand vous claquez, vous êtes plus insensible, il dure beaucoup moins longtemps. Par contre, l'avantage c'est que vous passez, je crois qu'à l'époque c'était 110, 120 secondes de cooldown, et là vous êtes à 25, ce qui change quand même pas mal la donne. Là on décale, parce qu'on a vu Liming. On a vu qu'il y avait Liming dans le coin, donc on va essayer de la choper. Elle a déjà reculé, donc ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire pour le coup il y a un petit moment, c'est une erreur de ma part, de récupérer les puits de lune. Les fontaines, les puits de lune. C'est quand vous avez la possibilité, il faut aller vite les gratter. Voilà, ça évite qu'ils avancent trop, ça évite qu'ils aient des contests trop faciles. Là vous voyez, pour moi, la grosse difficulté de cette carte, alors pas ça avec les multi, la grosse difficulté de cette carte, vous avez voilà, le gnoll, celui qui est un petit peu blanc, qui remplace en fait les catapultes. Sur les autres maps, quasiment toutes, quand vous récupérez un T2, toutes les 3 vagues, vous allez avoir une catapulte, et quand vous récupérez un T1, pardon, vous avez une catapulte toutes les 3 vagues, et un T2, toutes les vagues. Là, au passage, on va gratter Sylvanas, on voit qu'elle est vivante, voilà. Là, sur cette carte, c'est pas des catapultes que vous allez avoir le gnoll qui est devant, qui en fait va tanker. Ce qui fait que vous allez forcément déjà d'une part perdre les vagues, mais ça c'est déjà le cas sur les catapultes, mais vous allez surtout en fait tuer quasiment personne de la wave, vu que vous allez avoir le mob qui va tout tanker, et ils vont mine de rien s'accumuler petit à petit, et vous allez avoir tendance à être très vite submergé. Donc ça il faut faire gaffe, pour le coup ça fait partie vraiment des cartes où il faut du dépush dans tous les cas. Vous voyez, enfin vraiment, vous avez tous les archers qui vont attaquer, et le gnoll ne tombe pas. Et même moi, à l'ulti, j'ai beaucoup de mal à le descendre. Donc voilà, il faut pas hésiter sur cette map. Un Asmodan même suffit pas nécessairement, à part si sur le trait vous arrivez à le choper lui et pas celui derrière, donc ça peut être le truc cool, mais c'est un peu aléatoire. Mais une Zagara, Nazibo, Samuro typiquement, même Xul peut être cool, mais vraiment il faut quelqu'un qui ait la possibilité de basculer comme ça d'une lane à l'autre, de pouvoir défendre et réattaquer assez rapidement. Falstad peut faire le café aussi, parce que voilà,
c'est malheureusement, ça se stack trop rapidement en fait. Donc là, j'engage pas, tout simplement parce qu'on n'a pas le niveau 13. On n'a aucune raison d'aller attaquer. Niveau 13, vous avez un tout petit épée sur l'invisible. Ce qui, mine de rien, fait aussi pas mal de café. Ça vous permet de vous échapper. Ça va permettre de gagner un petit peu plus de distance. Ça paraît pas grand chose, mais c'est franchement cool. Là, on essaye d'intervenir. Alexstrasza qui prend 3 ultis. Zul'jin qui claque le Dastingo. On essaye d'aller choper Sylvanas. Balafré qui arrive à choper Liming. On se fait éclater. Gul'dan qui arrive à choper Asmodan. À choper Anub'arak, pardon, avec Zul'jin. Là voilà, là je jetais un œil, savoir est-ce que si je changeais avec une image miroir, je pouvais aller gratter quelqu'un, et ils sont déjà tous les 3 dessus. Encore une fois, on a un objectif à défendre, mais voilà, nous le healer sera revenu entre temps, eux c'est pas leur cas, donc bon, c'est pas gravissime. On essaye de le récupérer le plus haut possible. Là voilà, les petits mignons qui apparaissent, qui me disent donc qu'il y a Xul dans le bush, donc on va pas forcer plus. Encore une fois, vous avez la Xul, il court plus vite, il tape plus fort, enfin il sera de toute manière pas descendable. J'essaie juste en fait de faire en sorte de l'empêcher de push. Liming qui arrive par-dessus. On voit mid, ça a été des push déjà. Là c'est pas la peine de prendre la fontaine. Voilà, il récupère le T1 en haut, mais on peut pas y faire grand chose pour le coup. Les images miroirs qui sont sympas là pour pouvoir scout un petit peu, voir ce qui se passe. On essaie de se mettre là. Alors l'invisible de Samuro qui dure pas comme un Nova Zeratul, ça dure pas indéfiniment. Mais voilà, vous avez certains placements comme ça qui vous permettent de ne pas être vu nécessairement. Là on essaie de choper Sylvanas, ça passe absolument pas. Voilà, c'est pas la peine de commit trop, encore une fois, ils ont le 16, pas nous. Donc on désengage. Ils ont claqué les ultis. Là Sylvanas qui passe assez proche. Donc, on essaie de la prendre, ça passe. Voilà, c'est ce genre de move que vous pouvez faire avec Samuro. Pour le coup, alors, encore une fois, vous allez avoir moins de dégâts que le build, vous partez quasiment tout sur le trait. Mais pour le coup, c'est pour moi amplement suffisant. C'est pas nécessairement la peine d'en avoir plus. On continue à utiliser l'ulti pour des push. Vous pouvez utiliser l'ulti après pour attaquer en teamfight, mais étant donné que vous n'êtes pas insensible, voilà, là sur une compo comme ça en face, double stun d'Anub'arak, le route de Descartes, le route de Xul, ça sert à rien, enfin l'ulti je le ferai sur place, il n'y a pas grand intérêt. Donc les camps qui sont récupérés. Les camps, c'est pas des camps de siège, c'est des camps qui diminuent l'armure, alors ça aussi sur les teamfights ça peut avoir son importance. Mine de rien, des fois sur le mid, voilà, vous faites focus, vous prenez à moins 20 d'armure, ça peut être vite embêtant. Là j'essaye de récupérer la prochaine vague pour que les serviteurs récupèrent la tour. En même temps il y a Liming qui décale. Vous voyez typiquement Liming peut pas faire grand chose, Sylvanas peut pas faire grand chose. Après voilà, c'est Samuro, ça jouer comme ça en tout cas, c'est pas le genre de héros qui va faire un trou sur une lane à foncer en ligne droite. Mais typiquement, ça va être galère à récupérer. Là ils prennent le boss. Ah oui, à savoir sur la map il y a 2 boss, un en haut, un en bas, qui sont assez difficiles à scouter. Donc voilà, les 4 coéquipiers qui prennent le T1 au mid et qui vont aller défendre le boss. Là de mon côté j'essaye de choper les mobs pour aller récupérer l'objectif, mais je suis contest donc je force pas plus. Aucun intérêt que j'aille défendre le boss, même si je fais des dégâts, il y a Zul'jin, il y a Gul'dan, il y a largement assez. On essaye de contest un petit peu, sauf que là les images miroirs qui sont dissidentes qui se cassent, donc tant pis. Et vous voyez comme c'est le 3ème objectif, on est déjà à 50 secondes. 50 secondes c'est pas la peine de se précipiter, vous avez vraiment la place, le temps de vous redécaler. Il faut pas se jeter dessus en se disant que c'est tout terminé quoi. Voilà, Xul qui fait énormément de dégâts, mais on a plus des push. On a récupéré le 16, ce qui veut dire que du coup Balafré a le crochet avec un peu plus de portée. Il gratte Sylvanas, mais il y a pas mal de potions. Là encore une fois, on va attaquer derrière, on va essayer de voir si on peut choper quelqu'un. L'ulti de Descartes qui est très bien placé pour le coup.
mais on lâche pas. Très beau hook sur Sylvanas. On claque l'ulti, on chope Xul, on met les images mirror pour éviter le route. On arrive à choper Anubarak. Des cartes qui s'enfuient avec Liming. Là, la fight qui s'est très bien placée, le healer a fait un sacré taf. Donc voilà, on est 4v2, donc c'est pas la peine que je reste, je préfère aller des push, vous voyez les EA qui commencent déjà à s'accumuler. Balafré qui tank le fort en haut pour aller choper des cards. Liming qui s'enfuit. Liming qui est à la maison, Liming est chez nous. Mais voilà, l'objectif, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste dessus parce qu'à intervalles réguliers, vous avez un petit mob qui va apparaître pour essayer de fermer la cage. Donc Zul'jin qui est resté dessus. Le grab qui réussit sur des cards, on le récupère. Et ça, typiquement, voilà, vous avez tout le monde qui respawn. Si des cards étaient restés en vie, ils allaient pouvoir probablement contest. Là maintenant, sur les 9 secondes, réussir à les contest sans le heal, c'est assez compliqué, voire suicidaire. Du coup, encore une fois, aucune raison que j'aille avec eux, j'essaie de récupérer le 20. On récupère les tours pour que les vagues puissent attaquer. Voilà, là ça rapporte pas forcément d'XP, mais je prends la fontaine. On voit que ça fight au mid. Mid c'est du 3 contre 4, voilà, Descartes est mort et Xul on le voit il est en haut. On récupère le Gnon dans la mesure du possible. Et niveau 20, on continue toujours sur l'invisible, où en gros vous gagnez 6 secondes sur l'invisible. A savoir que le temps de recharge commence à partir du moment où vous lancez le sort. Vous voyez. Donc vous êtes invisible, le temps de recharge commence. Ce qui veut dire qu'avec le niveau 20, vous pouvez être invisible en boucle. Puisque vous avez la possibilité en fait de claquer l'invisible une seconde avant qu'il se termine. Là on esquive l'ulti de Sylvanas. On essaye d'aller gratter quelqu'un si on peut. Liming qui passe pour le coup. Voilà, on évite le route, on l'évite pas vraiment. On se le mange, mais ça se passe. Xul qui est pris aussi. Du coup là on est vraiment pas mal. On a l'objectif qui continue à push en haut. On essaye de récupérer le T2 au mid. Le hook de Balafré qui est raté, mais en même temps que ce soit Sylvanas ou Anubarak, les deux avaient de l'escape. Vu qu'on a récupéré le T2 au mid, on veut pas forcer l'idole. Il y a l'objectif encore en haut, donc on va récupérer plutôt le T2 en haut. Et là, vous voyez que c'est un objectif qui a fait ultra mal. Ils ont toujours pas Xul, ils ont toujours pas Liming, donc compliqué à défendre. Tant qu'ils sont stackés, on profite, on balance l'ulti pour les vagues. Et vous voyez donc le petit symbole au-dessus de l'idole avec le petit bouclier qui dit qu'il a donc 20 d'armure. Mais voilà, on profite. Il n'y a pas Liming, il n'y a pas Xul, on force un petit peu. Il y a Balafré qui zone pour nous permettre de pouvoir nous DPS tranquille. L'idole qui tombe, et du coup voilà, même si l'early game était très compliqué, on a vu ça partait assez mal, on finit 11-9, ce qui n'est pas une partie avec beaucoup de kills, on est bien revenu, et tout simplement on a fait une bonne fight sur un objectif, ce qui a suffi largement pour remporter la partie. Voilà du coup pour le build de Samuro, donc le build assez standard, invisible tout le temps, niveau 7 l'AOE, niveau 10 le tourbillon. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez envie de voir d'autres héros, n'hésitez pas à me demander.